Aujourd'hui, je vous emmène dans le monde des jolis monstres, un roman de Julien Dufresne-Lamy. Alors, les jolis monstres, ce sont les drag queens. Julien Dufresne-Lamy a eu envie d'écrire l'histoire des drag queens, l'histoire avec un grand H. Il le fait avec deux personnages principaux, James, qui est une ancienne drag queen qui a... Tout se passe aux États-Unis, hein. C'est une ancienne drag queen qui a été vraiment une sorte de vedette dans ce milieu et qui a choisi un mode de vie plus conventionnel dans les années 90. Et Victor, qui est un barman, un homme qui est marié et qui a un enfant. Donc lui, il a une vie conventionnelle, mais il est très attiré par ce milieu. Et James va être son mentor. Donc James, du coup, lui raconte sa vie. Et c'est comme ça qu'on a l'histoire des années 70-80 où ce milieu restait confidentiel, souterrain. Il n'en était pas moins créatif, en passant par les années SIDA et arrivé jusqu'à nos jours où là, ce milieu a une visibilité grâce au Gay Pride, grâce à la télévision, où aux États-Unis il y a des shows, grâce au milieu de la mode ou du showbiz qui va puiser dans cette culture-là pour inventer des choses, sans le dire d'ailleurs, hein. C'est pour ça que l'auteur a sans doute eu envie aussi de rendre hommage à ce monde-là, à travers ses personnages, et il montre à quel point ces hommes-femmes sont créatives, audacieuses, courageuses pour s'assumer ainsi, pétries aussi de sensibilité, d'humanité. Il nous fait découvrir aussi des drag queens qui existent vraiment ou qui ont existé, des vedettes, des figures de ce monde-là et qui sont étonnantes bien sûr, mais aussi pleines de tendresse, d'humanité. Elle crée par exemple des sortes de familles où chacun peut se retrouver. Alors on voit leur culture avec les ballrooms, les shows, les défilés, des joutes qu'elles faisaient entre elles, qu'elles font entre elles, et tout ça est écrit absolument sans solliciter le moins du monde notre goût du sensationnel, notre voyeurisme, bien au contraire, et c'est là que le livre est aussi très intéressant. Alors il rend hommage aussi avec un style, avec l'écriture qui a quelque chose de l'esthétique drag queens, pourrait-on dire. Elle est fleurie, le style est fleuri, plein d'images, et là on a ce côté flamboyant de la culture drag queens. Donc voilà, c'est un livre très intéressant parce que il nous amène à une meilleure compréhension des autres. Alors on découvre leurs différences parce que la culture est vraiment bien détaillée, mais on découvre aussi bien sûr leur humanité. Il y a un regard où il y a de la tendresse, où il y a de l'humanité, et tout ça se mêle pour brosser un tableau qui nous étonne et qui nous touche. Voilà, c'est vraiment un livre intéressant. Bonne lecture.